Donc, oui, c'est ça. Vous dire que je suis installé dans le bassin minier, c'est tout à fait déterminant. C'est vrai que j'ai fait longtemps du théâtre comme on m'avait demandé de le faire, comme je l'avais appris dans les écoles, même si j'ai pas fait vraiment d'école de théâtre. Mais comment dire, pour pouvoir vivre de ce métier, on m'avait conseillé pour faire nos preuves au théâtre, de faire des mises en scène. À l'époque, hein, je vous parle de ça il y a plus d'une vingtaine d'années, de mettre en scène des textes plutôt de cette magnifique langue française, donc des textes plutôt classiques. Et on l'a fait, bien fait. Nous étions au Balaton Théâtre avec mon collègue Éric Lacascade. Et on a eu la chance de tourner, voilà, d'être reconnu et tout ça. Et puis jusqu'à ce que moi, je me pose une question. Je viens pas de nulle part, c'est vrai. Je viens du bassin minier. Mon père était mineur de fond. Je me suis demandé à un moment donné à quoi je servais. Voilà, à quoi je servais. Je viens donc de la classe ouvrière et je me souviens d'un aussi. Alors là, je vais faire un saut dans le temps. J'étais à la fin du bidonville à Calais, j'y étais très régulièrement pour faire le spectacle que je vais faire bientôt. Ça y est, je vais tout mélanger maintenant, qui s'appelle No Border. Et j'avais vu, il y avait un slogan comme ça qui était dans l'école qui se trouvait à l'intérieur du bidonville, parce qu'il y avait une sacrée vie dans le bidonville de Calais. Il y avait je me souviens, un slogan comme ça, juste quand on rentrait dans l'école, qu'on appelait aussi le forum. Il y avait c'était, alors j'ai essayé de faire comment dire, une citation philosophique, et je suis sûr que je vais me gourer. Attention, 3, 4, c'était quand on allait chez Platon, c'était nul n'entre ici s'il n'est géomètre. Hein, c'est bien ça? Ouais. Voilà. Et donc là, c'était nous sommes tous des réfugiés du capitalisme. Et là, moi, évidemment, ça a fait tilt. Mon père mineur de fond, dans le bassin minier, qui a été ravagé par l'inconscience et l'incompétence des politiques et des marchands et des capitalistes, puisque rien n'avait été préparé pour que les gens qui ont vécu si longtemps et qui ont permis au pays de se relever après la guerre et tout ça. Maurice Thorez avait demandé aux ouvriers, juste après la guerre, aux ouvriers mineurs, de travailler tous les jours. Imaginez-vous, hein, et ici aussi, hein, je veux dire, tout ça, Valenciennes était concerné de travailler tous les jours 1 heure de plus au fond de la mine. Quand on sait ce que c'est que de travailler au fond, enfin voilà, on peut toujours on s'en fait bien une idée de combien c'était difficile. Les gens le faisaient, n'étaient pas payés pour que le pays puisse se relever. Alors les mineurs ont été considérés comme des héros. Moi, je considère aussi les réfugiés comme des héros. Des héros tragiques dans l'idée du drame échillien. Enfin bon, je reviens donc ces gens ont travaillé tant et si fort qu'un jour, quand d'un seul coup on a dit bon, on n'a plus besoin de vous enfin on n'a plus besoin de tous ces travailleurs dans le bassin minier et qu'on n'avait rien préparé pour la reconversion, ça a été une humiliation terrible. Ce pays, ce Nord-Pas-de-Calais, était très marqué à gauche, très à gauche. Il y a des gens qui sont... moi, j'ai un... Oh, je ne peux m'empêcher de parler évidemment de la classe ouvrière et aussi de moi. J'ai un oncle qui a été déporté qu'il était communiste. Donc, quand tous ces gens... donc, on a fait honte à cette région, à ces gens. Bon, il faut penser à l'effet de résilience, hein, faut s'en remettre, mais c'est difficile. Moi, je dirais que franchement, bien sûr, j'ai connu l'ascenseur social. Je suis un transfuge, moi. Je viens de la classe ouvrière. Des parents mon père était communiste, mais à un point où il me disait, par exemple, tu sais, j'avais un jour un chagrin d'amour. Je suis rentré à la maison et mon père qui me disait, mais tu sais, il me dit, tu sais, si on était à Moscou, et ben là-bas, il n'y a pas de chagrin d'amour. Je vous assure,
il y croyait, il y avait son paradis. Bon, ça a été terrible quand le mur s'est effondré et qu'il s'est rendu compte de ce que c'était. Mais au jour le jour, pour les gens qui se battaient comme mon père, pour tous ces acquis sociaux, enfin tout ce qu'on est en train en plus de foutre en l'air aujourd'hui, par exemple, mon père refusait toute promotion. C'est-à-dire que il devait passer Porion, vous savez, Porion, vous savez sans doute beaucoup de ceux qui sont d'ici, Porion c'était Contremaître, quoi. Et ben il avait refusé pour rester avec ses camarades. Voilà, c'est des gens qu'on payait de leur vie pour mon oncle, voilà, et de leur santé aussi, pour la comment dirais-je, le bien-être des autres. Et puis voilà. Et on habitait ces petites maisons, enfin qu'on connaît bien ici, hein, dans les corons. Et voilà, moi qui suis parti un jour, j'aurais dû être mineur, moi. Je sais que j'aurais dû être mineur, sauf que il y avait plus de boulot et que je me suis trouvé bien paumé, n'empêche. Donc, et mes parents voulaient absolument que je fasse des études, qu'on souhaite le mieux pour ces enfants, vous le disiez tout à l'heure. Je me suis retrouvé en fac, mais j'étais perdu. À Lille, en plus, j'étais sur le campus de Lille, mais j'étais paumé. Tant que j'étais au lycée à Auchel, tout allait bien, quoi. Je veux dire, j'avais mes repères, mais d'un seul coup, à Lille, il y avait comme une, comment dirais-je, déjà, j'avais passé la frontière, quoi. J'avais passé la frontière et j'ai, comme beaucoup d'enfants d'ouvriers, au bout de 2 ans, 3 ans, je ne suis pas allé au-delà et je me suis intéressé, j'ai fait n'importe quoi, je me suis intéressé au théâtre. C'est-à-dire qu'un jour, parce que je tombe sur 2 profs d'ultra-gauche à l'université, je me souviens Jacques Michaud, qui a écrit un magnifique livre comme un fracas, il n'y a pas très longtemps, et puis André Combe, et qui font un cours sur le théâtre brechtien. Ils étaient eux-mêmes maoïstes, pour vous dire, enfin, je parle d'une époque un peu lointaine, mais d'un seul coup, ils disent du bien de la classe ouvrière, et là, je me dis, mais... j'ai jamais entendu des gens aussi intelligents dire tant de bien du monde ouvrier. C'est vrai, hein, même si dans ce bassin minier où j'avais fait toute ma scolarité jusqu'au bac, je veux dire, on nous disait tout le temps, mais la ramenez pas trop, vous êtes du bassin minier. On était montré du doigt, et puis chez nous même si mes parents mon père était un fervent communiste, il disait, tu sais, il faut savoir, il faut que tu saches te taire aussi et écouter. Et la ramène te fait pas remarquer, me disait ma mère. Voilà, on est des gens. On faisait la différence entre nous et les gens de la haute. Puis il y a tous ces gens qui venaient visiter aussi les corons des fois et qui disaient c'est bizarre, hein, parce que dehors c'est pas bon. On avait encore des chemins de poussière comme ça. Et ils disaient mais à l'intérieur c'est propre. C'était étonnant, hein, ouais. C'est étonnant. Peut-être qu'ils s'imaginaient qu'on devait, je sais pas, pisser sur les murs, des trucs comme ça, quoi. Et donc ça crée quand même une différence de classe, quoi, tout ça. Hein. Et je veux dire, alors tout ça, des années plus tard, je me dis donc, je me retrouve à faire du théâtre avec le Prato, parce que le Prato, c'était une compagnie anarchiste, et je voulais à tout prix faire un théâtre de combat, et tout ça. Je me retrouve avec les maoïstes, et après, si je veux faire le théâtre ma vie, il faut que je gagne ma vie, et là, il y a des réseaux. Là, faut travailler les réseaux, comme disait Bourdieu, hein, il a beaucoup travaillé là-dessus. Et je me retrouve donc dans des milieux, alors là où, quand on disait que, j'ai vu tu parlais tout à l'heure de l'Amérique et tu disais qu'est-ce que c'est moche ce qu'ils ont reconstruit et tout ça. Quand tu vas par exemple dans les ministères à Paris et que tu viens du bassin minier, que tu y vas pour la première fois, tu te dis oh, on me fait l'honneur de... C'est tellement impressionnant que tu es sûr qu'on peut te faire avaler n'importe quoi, je veux dire. Tellement impressionnant et à mon goût pas beau du tout. Hein, qu'on peut te faire avaler n'importe quoi. Donc tout ça pour dire qu'il y a aussi l'histoire de voilà, je reviens à cette phrase. Donc on est tous des réfugiés du capitalisme. Quand je suis allé sur le lieu quand je me suis dit maintenant il faut que je fasse un théâtre qui serve à quelque chose et je me suis dit bon voilà, on a fait nos preuves avec Éric Lacascade, on a monté des grands textes classiques. Éric le fait toujours et c'est tant mieux.
moi, je me suis dit, venant de là d'où je viens, on vient de venir, celle-là aussi, il y a quelque chose d'extraordinaire, il y a des frontières aussi là. Par exemple, ses parents, Eric était aussi, enfin, je peux le dire, hein, était aussi communiste, mais les communistes, je dirais, d'un monde cultivé. Moi, c'était les communistes de la base, quoi, du bassin minier. Et je veux dire, nos envies au théâtre n'étaient pas, au bout d'un moment, du tout les mêmes. Moi, je n'arrivais plus à me faire à ce monde simplement où on était en quête de reconnaissance artistique. Il fallait que... J'aurais bien aimé avoir le pouvoir parler comme le monsieur le faisait tout à l'heure, j'ai oublié son nom, sur le spectacle de Julien Gosselin, mais ça m'est absolument impossible. Je ne peux pas avoir une vision uniquement esthético-philosophique des choses. J'ai tellement vu des gens toute ma vie souffrir de ces différences de classe, voilà, souffrir de ces maltraitances parce qu'ils n'étaient pas d'ici, ou qu'ils étaient d'un monde trop misérable pour qu'on les considère avec bienveillance, qu'il fallait que je fasse un théâtre à tout prix qui servait à quelque chose. Donc on est allé vers les gens. Et comme les gens, ils venaient pas au théâtre, je me disais, mais on va leur poser la question, à savoir ce que c'est le théâtre pour eux. Et c'est comme ça que de fil en aiguille, je me suis retrouvé à travailler aussi à Calais. Et à Calais, j'ai forcément rencontré des associations, j'ai forcément rencontré les réfugiés. Et avec ces réfugiés, je me sens comme une... comment je pourrais dire, comme une complicité de classe. Et on s'est mis à travailler ensemble. Et j'ai cherché une auteure qui pourrait travailler là-dessus. Elle s'appelle Nadège Prugnard. Elle a écrit un texte merveilleux qui s'appelle No Border, qui veut dire pas de frontières, mais en même temps, ça rappelle un peu ces gens qui, sur le terrain, se battent, sont prêts à faire le coup comment dirais-je, le coup de force pour que la situation change, parce que c'est une situation véritablement catastrophique que celle de Calais, que celle des migrants à Calais. Moi, quand j'étais dans le bidonville, par exemple avec Nadège, parce qu'elle a rencontré énormément de gens pendant 3 mois, quand j'étais dans le bidonville, j'ai vu des choses d'une violence inouïe. Hein, c'est-à-dire que j'ai vu des gens vivre dans des hangars qui étaient des cloaques. J'ai vu la situation après évoluer quand c'était le bidonville au bord de la mer, où les réfugiés avaient reconstruit une ville. Et quand j'allais dans cette ville, il faisait presque, comment dirais-je, plus bon vivre là, dans cette ville-là, qu'à Calais. Ou à Calais, c'était un petit peu sombre, il ne se passe jamais grand-chose, mis à part au Chanel. Et là, dans le bidonville, par contre, ils avaient recréé des lieux de conversation, des lieux de... On pouvait aller à l'école du bidonville, donner des cours. Dès qu'on était là, je veux dire, on n'était jamais là en voyeur, on était là... et il y a une ville qui était en train de se reconstruire. Ça, c'était une possibilité de sortie, j'allais dire, digne. C'est-à-dire que une ville-monde était en train de se construire à Calais, plutôt que de tout foutre en l'air. Je pense qu'il aurait fallu discuter avec les gens, avec les réfugiés, avec la personne qui a créé par exemple l'école du bidonville, et recréer, je veux dire, voilà, une ville monde qui aurait été... je suis arrivé à 15 minutes, ça sonne dans ma poche. Donc voilà, recréer une ville monde, à mon avis, qui aurait permis comment dirais-je, d'être une ville-monde qu'on aurait reconstruit avec les réfugiés. Et chaque fois que j'y suis allé, j'en suis ressorti, moi, bien sûr bouleversé, mais grandi. Voilà. Merci.